Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je partage avec vous des stratégies pour investir en immobilier, même si vous n'avez pas d'argent. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Millaud, investisseur immobilier depuis plus de 20 ans. Ça ne me rajeunit pas, ça, hein? Et aussi fondatrice du programme Immo Réussite, un programme en ligne dans lequel on vous partage les meilleures stratégies pour devenir investisseur immobilier ou pour faire votre première acquisition. Et oui, aujourd'hui, il y a plein de gens qui m'écrivent et je le vois, c'est vraiment... là, je cherche le mot en français, mais j'ai juste le mot en anglais. C'est vraiment un concern. C'est quoi? Comment on dit ça, Julie, un concern? Une interrogation? Une interrogation, merci. Une chance que j'ai Julie. C'est vraiment une interrogation pour bien des gens qui disent, moi, j'aimerais ça, j'aspire à justement investir en immobilier, mais je n'ai pas les sous nécessaires. Aujourd'hui, je vous partage 3 stratégies. Première stratégie, que vous avez peut-être déjà entendu parler, peut-être que non, on appelle ça du love money. Alors oui, c'est une expression anglaise, love pour amour, money pour argent. Oh, que je suis bonne en anglais, je suis en feu aujourd'hui. Donc le love money, c'est un proche qui vous aime et qui soit vous donne de l'argent, mais ça c'est plus rare, ou qui vous prête de l'argent. Mais sachez que c'est une option. Alors, évidemment, quand il y a un lien familial, c'est souvent plus facile. Donc, moi, j'ai des amis, leurs parents leur ont prêté des sous. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai eu plein d'autres chances. J'adore mes parents, là, la question n'est pas là. Mais moi, je suis partie de zéro au début de la vingtaine avec pas beaucoup de sous et puis pas de love money. Mais sachez que c'est une option. Première option. Deuxième option, super intéressante, le refinancement. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous m'écoutez et que vous êtes déjà propriétaire d'une propriété et que peut-être ça fait des années que vous avez cette propriété-là. Puis il y a plein de gens là, qui sont dans cette situation-là au moment où vous m'écoutez, qui ont une maison, exemple, je ne sais pas, vous avez une propriété qui vaut 200 000 ou 200 000 euros et vous avez payé depuis plusieurs années. Et là, vous dites, ben, j'ai pas nécessairement d'argent dans mon compte de banque, mais il faut savoir une chose, il y a de l'argent qui dort dans votre propriété. Alors, vous pouvez décider de dire, je vais aller chercher de l'argent sur cette propriété-là, refinancer, et cet argent-là va vous permettre de faire une seconde acquisition ou une troisième acquisition. Donc ça, c'est une super belle façon. Moi, c'est comme ça que j'ai, entre autres, fait beaucoup d'acquisitions dans les dernières années, simplement en refinançant mes immeubles, en allant chercher de l'argent sur ces immeubles-là pour être capable d'en acheter un autre. Troisième stratégie que je vous partage aujourd'hui, puis il y en a plein d'autres stratégies. Hein? On appelle ça du financement créatif, il y en a beaucoup. J'en parle abondamment dans le programme Immo Réussite, mais pour aujourd'hui, je vous en propose une troisième. Demandez une BV. Qu'est-ce que c'est une BV? Une balance de vente. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est quoi une balance de vente? C'est que vous faites une offre d'achat et je vais vous dire, honnêtement, ça fonctionne bien. Surtout si la personne est ce qu'on appelle un vendeur motivé. Donc, si là, vraiment, il veut vendre, alors vous dites à la personne, oui, je suis intéressé d'acheter ta propriété. Ceci étant dit, je n'ai pas la mise de fonds soit au complet. Peut-être que vous avez un peu de sous, mais que vous n'avez pas la mise de fonds en entier. Donc, vous allez offrir à la personne de dire, écoutez, vous allez me financer une partie en me prêtant la mise de fonds. Évidemment, on fait des papiers en bonne et due forme. Ça va être fait chez le notaire. Donc, on ne se serre pas la main en disant, je vous dois 50 000 ou 50 000 euros. Là, évidemment, c'est une pratique très courante. Et à ce moment-là, la personne va vous financer la portion qui vous manque au niveau de la mise de fonds nécessaire. Donc, super belle façon d'entrer sur le marché immobilier, même si on n'a pas nécessairement les liquidités nécessaires. Or, je ne sais pas où vous en êtes en ce moment. Est-ce que vous voulez faire votre première acquisition? Est-ce que vous dites, moi, j'aimerais ça faire des flips immobiliers? Peut-être que vous voulez acheter un terrain? Peut-être que vous voulez faire de l'autoconstruction? Peut-être que vous aimeriez former un petit groupe puis acheter en groupe? Bref, indépendamment d'où vous êtes, indépendamment aussi de votre objectif, peut-être que vous voulez assurer votre retraite, aller vous chercher un revenu d'appoint, payer des études à vos enfants, puis tout ça, c'est des bonnes raisons. Bien, j'ai envie de vous dire, formez-vous en immobilier. Et je vous ai préparé une série de vidéos tout à fait gratuites. Alors, vous allez pouvoir vous inscrire simplement en cliquer ici, entrez votre email et vous allez recevoir cette série de vidéos-là dans laquelle je vous partage plein d'autres stratégies. On va vraiment plus loin pour devenir un investisseur immobilier. Alors, j'ai envie de vous dire merci de votre temps, merci de votre confiance. Passez à l'action. On se voit dans une prochaine chronique. Salut!